Jade. Soit on fait partie des gens de la sunna, ou bien on ne fait pas partie des gens de la sunna. Maintenant, un ishkal. Qu'est-ce qu'on va dire concernant des savants comme l'imam Nawawi, Ibn Hajar, par exemple, qui se sont trompés dans le chapitre des noms et attributs, et qui ont suivi la voie des Asha'ira dans ça. Alors, vous trouvez certains savants, il y a certains savants qui disent que c'était des savants de Asha'ira, sauf que ce n'étaient pas des innovateurs. Donc on dit que c'était des savants des Asha'ira, mais ce n'étaient pas des innovateurs. On ne doit pas dire que ce sont des innovateurs. Jade. Et le Cheikh Al-Albani a une parole allant dans ce sens-là. Où il a une parole comme ça. Il dit même que c'est du zulm de dire que c'était des innovateurs. C'est de l'injustice. Bon, ça reste quand même problématique. Est-ce qu'on peut dire cela? Un tel, on dit que c'est un Ash'ari, bien il fait partie des Ash'a'ira, mais ce n'est pas un innovateur. Vous voyez? Alors, la position que je suis, et que je trouve, comment dirais-je, raisonnable, hein, et qui ne pose pas de problème en réalité, c'est cette position qui a été mentionnée par le cheikh Ibn Uthaymin dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. Les 40 hadiths de Nawawi. Il se peut qu'il ait une autre parole, hein, dans un autre endroit, mais moi je parle de ce qu'il a mentionné dans son explication des 40 hadiths de Nawawi. C'est cette position-là vraiment qui m'apaise. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi, à la page 290, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit dire que Nawawi ibn Hajar font partie des Asha'ira? Il a dit non. Jade. Il a dit quoi? Il a dit non. Et le cheikh a expliqué que ce n'est pas parce que quelqu'un est en accord avec une secte sur certains points ou sur des points que forcément il devient automatiquement, il fait directement partie de cette secte. Et le cheikh prend un exemple. Il dit, par exemple, si quelqu'un est en accord avec les Hanabila, je ne sais pas s'il a dit les Hanabila ou les Shafi'iyya, je ne me rappelle plus très bien, mais il a pris l'exemple des Mazahib là. Donc si quelqu'un est en accord avec les Hanabila ou les Shafi'iyya sur une question, on ne va pas dire c'est-à-dire quelqu'un par exemple, on va dire quelqu'un est malikite. S'il est en accord avec les Hanabila sur des points ou sur une mas'ala, il devient Hanbali. Il ne devient pas Hanbali parce qu'il était en accord avec, il a pris une position des Hanabila ou il a pris des positions des Hanabila sur tel ou tel sujet. Jade. Quelqu'un est malikite parce qu'il était en accord avec les Shafi'iyya, il était en accord avec les Shafi'iyya sur des masail, qui devient automatiquement Shafi'i. Non. Jade. Quelqu'un est Hanbali, il a été d'accord avec les Malikiya sur des masail, il devient automatiquement malikite. Non. Donc le cheikh a essayé d'expliquer ça de cette façon. Même si ça aussi, il faut faire attention. Parce que il se peut que quelqu'un soit en accord avec une secte. OK? Et puis on le classe avec cette secte-là. Et il devient innovateur. Jade. Même si c'est dans quelques points. Même si c'est dans une seule question. On avait déjà détaillé ça dans les fondements de la sunna. Que quelqu'un peut sortir de la sunna à cause d'une seule erreur. Jade. On avait détaillé ça là-bas. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde la pratique de nos salafs. Ils faisaient parfois le tabdi' de quelqu'un pour une seule question. Pour une seule question. Par exemple, la question de est-ce que le Coran est créé ou pas? Vous voyez.
Donc, ça c'est un point qui est très important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Et on avait déjà évoqué cela, je crois, dans les fondements de la Sunna. On a fait même un audio, je crois, sur cela. Que ce n'est pas tout savant, ou bien ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient automatiquement innovateur. Ce n'est pas tout celui qui se trompe sur une question en suivant une position des gens de l'innovation qui devient automatiquement innovateur, ou bien qu'on va directement classer dans la secte là, non. On doit prendre en compte la base de la personne, Jade, le suivi, on regarde la base de la personne, est-ce que la personne suit les salafs, les savants de la sunna à la base, et puis on prend en compte aussi ce qu'on connaît de la personne, n'est-ce pas, comme intention. C'est très important. Quelqu'un qui est connu pour son suivi des salafs, pour sa défense des salafs, ok, il s'est trompé, il ne savait pas, il n'a pas, n'est-ce pas, eu ce qui lui permet de voir qu'il est en erreur. Jade, on va pas se comporter, c'est-à-dire on va pas se comporter avec celui-là comme on se comporte avec quelqu'un qui est connu pour suivre les passions, pour dénigrer les salafs, pour refuser la vérité, pour rejeter le haqq, ou quelqu'un qui persiste malgré qu'on lui explique les choses et tout avec des preuves claires. Oui. Donc il faut faire la part des choses. Et puis il faut aussi comprendre, ces savants-là ont grandi dans quel genre de milieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a eu une époque là, dans l'islam, la communauté a traversé une époque où les Asha'ira que vous voyez là, ils avaient vraiment un poids. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a eu une époque là dans l'islam, il y a eu un temps là où les savants des Asha'ira avaient vraiment un poids. C'est-à-dire qu'ils avaient, on peut dire, entre griffes, le dessus. Ils avaient des savants, ils expliquaient les livres. Vous voyez. Donc imaginez-vous quelqu'un grandit dans des milieux comme ça. C'est pourquoi l'imam Zahabi, dans une de ses paroles, lorsqu'il a fait une annotation à une parole de l'imam Ibn Khuzayma, je me rappelle plus très bien des termes, mais selon le sens, il disait que la parole de l'imam Ibn Khuzayma est vraie, mais beaucoup de savants de son époque auront du mal à accepter ça. Vous voyez. Donc, il y a des gens, il y a des savants qui ont vécu dans des époques, c'était compliqué. Et c'est comme ça. Parfois, le faux aussi, à un moment donné, le faux peut avoir le dessus. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Après, le haqq reprend le dessus. Vous voyez. Aujourd'hui, la croyance des gens de la sunna au niveau des noms et attributs, vraiment, elle est propagée quand même. Vous voyez. Mais il y a des époques, là, c'était compliqué. Quand vous regardez les livres des explications, l'explication de beaucoup de livres, vous trouvez que les gens qui ont expliqué ces livres-là, ce sont des gens qui ont été influencés par les Ash'ari et tout ça. Vous voyez. Donc, il faut aussi prendre cela en compte. Il faut donner des excuses à nos savants. Jade. Donc, nous disons que ces savants-là, ce sont des savants qui se sont trompés, ok? Ce sont des savants de la sunna, mais, donc, Nawawi ibn Hajar, sauf qu'ils se sont trompés dans le chapitre des noms et attributs, encore que même là, hein, l'imam Nawawi, il y a le cheikh Abdul Muhsin qui confirme que l'imam Nawawi, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, qui confirme que l'imam Nawawi est revenu sur la croyance des salafs, au sujet des noms et attributs. Parce qu'en fait, il a écrit un livre là. Bon, après ça reste à voir, est-ce qu'il est revenu sur toutes les, toutes les paroles, ou bien c'est juste, ça concerne juste certains attributs. Ça reste vraiment un bahth, vous voyez. Et j'avais déjà expliqué ça. L'imam Nawawi, en fait, l'imam Nawawi, lui, croyait en fait qu'il y avait deux positions des salafs sur le sujet des noms et attributs. C'est ce qui a fait en sorte que l'imam Nawawi vraiment se trompe là-bas. Il croyait qu'il y avait deux positions des salafs. Et on demande à Allah de leur pardonner et de les récompenser pour les efforts qu'ils ont fournis pour l'islam, parce que ces savants ont fait vraiment des efforts. L'imam Nawawi, Ibn Hajar
ils ont fait vraiment des efforts pour cette communauté-là. Les gens aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui, on peut dire même qu'ils ne peuvent pas se passer de leurs livres. Regardez comment Allah a même fait que les gens acceptent les livres de ces savants-là. Regardez l'imam Nawawi, son livre, Les Jardins Vertueux. Même les Awam, c'est un livre vraiment ça a été traduit en plusieurs langues, vous trouvez ça dans des mosquées, vraiment c'est vraiment un livre qui a reçu, c'est-à-dire un livre qui a été accepté même. Même les innovateurs prennent ce livre-là comme référence. Vous voyez. Et Allah est le plus savant. Allah est le plus savant. Ça doit être, n'est-ce pas, par rapport à leur sincérité. C'était des gens sincères. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!